Bonjour Simon Serroussi. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Radio J. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. On place notre focale cet après-midi avec vous sur les déplacements d'Eli Cohen cette semaine en Azerbaïdjan et en Turkménistan. Le chef de la diplomatie israélienne a inauguré hier une ambassade dans la capitale du Turkménistan, Ashgabat, à 17 km très précisément de la frontière avec l'Iran. Quelles sont les ambitions israéliennes, Simon Serroussi, derrière ce rapprochement ? Alors, il y a plusieurs choses. Premièrement, il faut savoir que nous sommes dans une période de chamboulement géostratégique dans la région. La région en a connu de nombreux ces dernières années, mais un de plus, avec notamment la Chine qui se positionne de manière très forte, en ayant notamment été le médiateur d'un accord entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et qui envisage d'être une médiatrice dans une éventuelle discussion entre Israéliens et Palestiniens. Bon, c'est quelque chose qui a été dans la presse à parler. Ce n'est pas complètement d'actualité pour le moment. Et donc, je pense que dans ce cadre de ces changements stratégiques, c'est important pour Israël aussi d'être en mouvement et de se positionner sur l'axe Asie centrale et Asie, car je tiens aussi à préciser que Eli Cohen s'est entretenu avec son homologue chinois ces derniers jours, quelque chose de très important et qui n'arrive pas tous les jours, pour évoquer la question régionale, pour évoquer la question iranienne notamment. Et donc, ce positionnement en Asie centrale est très important pour nous d'un point de vue stratégique, mais aussi d'un point de vue économique et énergétique. Je rappelle qu'il s'agit de pays autant pour l'Azerbaïdjan que pour le Turkménistan, qui sont d'importantes puissances énergétiques. Donc, comme aux États-Unis, il y a un pivotement d'Israël vers l'Asie ? Non, je dirais pas qu'il y a un pivotement d'Israël vers l'Asie. Je pense que nous élargissons le champ de notre diplomatie. Il faut rappeler qu'Israël s'est énormément renforcé économiquement, technologiquement ces dernières années. Nous devenons une puissance, en tout cas régionale, une puissance importante dans ces domaines. Et donc, nous avons aujourd'hui la capacité de nous projeter dans des régions où nous n'avions pas la possibilité de le faire, en tout cas pas de la même manière ces dernières années. Donc, j'utiliserai plutôt le terme d'élargir nos relations et notre positionnement qui avant était plus limité à certains pays occidentaux ou à notre voisinage proche. Simon Serroussi, vous parliez à l'instant de diplomatie. Malgré tout, est-ce que ce rapprochement a également parallèle avec les risques sérieux d'affrontement militaire avec l'Iran, affrontement direct en rapport avec les évolutions et la militarisation du programme nucléaire iranien? L'Iran reste l'ennemi principal de l'État d'Israël, reste une menace extrêmement concrète pour diverses raisons, et la première étant bien sûr le programme nucléaire. C'est pas neutre d'ouvrir une ambassade israélienne à 17 km d'une des frontières avec l'Iran. Ce n'est pas neutre, mais encore une fois, nous sommes un pays important maintenant dans la région et nous ne voyons pas notre diplomatie uniquement selon le prisme iranien. C'est un élément très important que nous prenons en compte, qui est présent dans toutes nos discussions, mais c'est pas l'unique prisme que nous utilisons. Je pense qu'il faut rappeler que l'Iran entoure Israël et finance, entraîne et a une influence majeure sur les ennemis d'Israël, que ce soit à Gaza pour le Hamas, au sud du Liban, au Liban dans son ensemble, avec le Hezbollah et le Hamas aussi maintenant, et bien sûr en Syrie. Et on a vu une réelle volonté de l'Iran ces dernières semaines, peut-être due à une compréhension ou le sentiment biaisé qu'Israël serait affaibli en raison de débats internes. Et donc une réelle volonté de l'Iran d'attaquer Israël. On a vu ces attaques coordonnées. Et donc là, pour la première fois, depuis quelques années, on arrive à un réel danger de guerre qu'on va appeler multifront. Ce qu'a évoqué le ministre de la Défense, Yoav Gallant. Exactement, ce qu'a évoqué Yoav Gallant, avec donc la possibilité d'avoir un engagement militaire avec à la fois Gaza, la Syrie et le Liban. C'est clairement une volonté iranienne de pousser Israël à la guerre et de coordonner ces attaques et ces groupes. Et donc, dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, nous devons être
plus unis que jamais, plus forts que jamais et plus fermes que jamais. Et bien sûr aussi savoir développer nos relations diplomatiques à travers le monde, y compris avec des pays qui se trouvent pas loin de l'Iran, afin de pouvoir être influent et répondre à ces attaques. Merci beaucoup Simon Serroussi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.